Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Bientôt, une trentaine de kilomètres de route seront renforcés dans la ville d'Abidjan. C'est officiel, l'accord a été signé récemment entre la ministre Amédée Kouakou et Amadou Koné pour la partie ivoirienne et le Millennium Challenge Account Côte d'Ivoire. Une signature qui va permettre à la phase pratique du projet entrée en vigueur depuis le 5 août dernier. On en saura plus dans le 13h. Je vous envoie maintenant dans la région du sud Comoé, où en raison des inondations causées par les pluies diluviennes, le président du conseil régional, Eugène Akawele, est allé apporter sa compassion et sa solidarité aux sinistrés de deux localités, Yaou et Adiaou, dans le département de Bonois. Astou Touré, reportage. L'élan de solidarité se poursuit dans le sud Comoé. Après la ville historique de Grand Bassam, Kapemi sur Yaou et Adiaou, deux villages du département de Bonois. Dans ces deux villages, les inondations causées par les pluies diluviennes ont occasionné des morts et de nombreux dégâts matériels. Au niveau de Samo, plus de 200 habitations qui ont été inondées. Il en est de même pour le village d'Adiaou. Pour s'y rendre, il fallait emprunter la pirogue. Et ici, il y a des plantations, il y a des fermes avicoles, il y a des habitations. C'est-à-dire, à Adiaou, c'est plus de la moitié des habitations et de l'espace habitable qui est concerné. À Yaou, c'est plus de 300 à 400. Aujourd'hui, la plupart des sinistrés sont partis. Dans ces deux localités, le ministre Aka Awele est venu apporter la compassion du gouvernement. 4 250 000 et des sacs de riz, c'est le don qu'il a fait aux sinistrés de ces deux localités. Nous avons en charge tout le sud Comoé et nombreuses sont les localités du sud Comoé qui ont été inondées. Donc en fait, depuis le 5 octobre, nous avons commencé en fonction de notre agenda à visiter les villages concernés. Nous sommes venus apporter la compassion des fils et filles de la région. Ce n'est pas la première fois, mais compte tenu de l'ampleur des dégâts, les sinistrés sont toujours dans des situations précaires. Il est venu jusqu'à nous pour ce geste. Nous sommes vraiment touchés, nous sommes vraiment contents pour ce geste. Pour le sénateur Germain Olo, la question du changement climatique est un phénomène scientifique qui mérite d'être observé. On savait que cette année sera difficile, puisque les services météorologiques nous ont prévenus, mais on n'a pas regardé l'ampleur de l'inondation. Parce que l'inondation ce n'est pas les eaux pluviales seulement, c'est les eaux qui ont débordé de leur cuve, notamment la Comoé, et heureusement que c'est la Comoé seulement, parce que la lagune de Brié, c'est pas grave. Alors, il faudrait regarder ça avec un œil des scientifiques et des techniciens. Afienou et d'autres localités sinistrées du sud Comoé seront visitées les jours à venir par la délégation du conseil régional. L'actualité internationale, à présent, une délégation ministérielle de la CEDEAO va tenter ce dimanche 3 novembre de désamorcer la crise au sommet de l'État en Guinée-Bissau. Mais elle fait face à la défiance d'une partie de la classe politique. À moins d'un mois de la présidentielle du 24 novembre, le pays a deux premiers ministres et deux gouvernements. Celui d'Aristide Gomez, limogé par le président mais soutenu par l'organisation ouest-africaine et la communauté internationale, et celui de Faustino Mbali, nommé par le chef de l'État José Mario Vaz. Le gouvernement nommé jeudi a demandé à rencontrer la délégation ouest-africaine, mais considéré comme illégitime par la CEDEAO, il n'a pas été convié aux discussions. En Algérie, la commission indépendante d'organisation des élections a rendu sa décision. 5 dossiers de candidats ont été validés sur les 22 déposés la semaine dernière. Ces 5 hommes qui ont entre 56 et 75 ans ne sont pas des inconnus. 2 sont à la tête de petits partis politiques qui soutenaient Abdelaziz Bouteflika. Ali Benfis a été chef de gouvernement lors du premier mandat de l'ancien président Azzedine Amiroubi et Abdelmajid Tebboune ont eux été en poste pendant le 4e mandat, l'un comme ministre de la Culture, l'autre comme ministre de l'Habitat, puis comme
Premier ministre. Au moins 13 personnes ont été tuées hier samedi dans l'explosion d'une voiture piégée sur un marché de la ville de Tal Abyad en Syrie. Ce marché est contrôlé par les forces turques dans le nord de la Syrie. C'est ce qu'ont indiqué Ankara et l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Selon l'OSDH et des sources proches de Damas, au moins 6 attentats ont eu lieu cette semaine contre des rebelles pro-turcs dans diverses régions du nord de la Syrie. C'est la fin de ce flash, mais nous sommes dimanche et comme chaque dimanche, vous aurez droit à votre magazine d'un quart d'heure. Aujourd'hui, je recevrai M. Abdoulaye Diabaté. Il est agent de joueur FIFA. Avec lui, nous allons parler de la compatibilité sport et études. Nos jeunes élèves qui rêvent de faire une carrière de sportif professionnel, peuvent-ils réussir dans le sport et dans les études en même temps? Nous allons en parler tout à l'heure à 13h. Rendez-vous donc à ne pas manquer.